Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, prends donc ta Bible, va avec moi dans Galates. On est toujours dans Galates. On commence par un verset, le verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. On est toujours là. Je vais lire, tu lis aussi, ou tu suis. Galates 2, verset 20, qui dit: J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et ta parole de ces moments. Nous te remercions parce que tu la disposes pour nous. C'est pour cela que nous te prions, Père Saint, pour que tu puisses disposer nos esprits, pour que nous puissions la recevoir et donne-nous la grâce de pouvoir l'appliquer dans nos vies, au quotidien. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens. Aide-nous, Seigneur. Viens, aide-nous, Seigneur. Nous sommes à toi. Nous sommes à ta disposition. Accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour, au travers de ta parole. Accomplis ta volonté, Seigneur, s'il te plaît. Accomplis-la au nom de Jésus. Accomplis ta volonté dans ton Église. Accomplis ta volonté dans ce pays. Accomplis ta volonté dans ce continent. Accomplis ta volonté dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, que nous te prions. Ainsi. Amen. Amen. Prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 14 juillet 2022. Je vais vous rappeler encore que depuis des années aujourd'hui, nous avons pris un thème qui n'est pas encore terminé. Et même les thèmes du séminaire ou les sous-thèmes qu'on prend, ça part en parallèle. Parce que nous voulons atteindre un objectif. Le thème général des enseignements, en dehors des thèmes du séminaire, ou des sous-thèmes qui sont développés à chaque séminaire, c'est les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. J'aimerais que vos mémoires soient toujours rafraîchies par rapport à cela. Nous avons déjà pris un long chemin. Depuis des années que j'enseigne sur ce thème, donc on est donc en train de se préparer. C'est encore la préparation pour entrer en Canaan. Donc pour posséder les païens du monde, ce que Dieu a prévu au salut dans ce monde, nous sommes en train de nous préparer pour arriver là. Pour arriver à être à la hauteur de la tâche
qui nous a été confiée par Dieu. Dieu c'est le témoin que nous n'étions pas prêts. Toi-même, tu es également témoin que nous n'étions pas prêts à faire ce travail avec tout ce que nous vivons. Et je vous avais déjà dit que le Seigneur va même permettre que le tamis passe ici à l'église. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Le tamis va passer ici à l'église parce que le Seigneur veut travailler avec des gens capables, des gens soucieux de lui plaire et de ne faire que sa volonté, d'obéir à ses ordres. Et des gens livrés. C'est ça que nous sommes en train de voir maintenant, que ce sont des esclaves dont Dieu a besoin. Dieu n'utilise pas les généraux. Dieu n'utilise pas des grands hommes. Dieu utilise des esclaves. Parce que c'est un patron. Il utilise des esclaves. Les préalables, avant l'entrée en Canaan, vous voyez que ces préparatifs, ça vaut la peine pour vous autres de vous rappeler. Je sais, ceux d'entre vous là qui ont des cahiers de notes, je ne parle pas des papiers volants que vous allez écrire sur un papier volant et balancer ça quelque part après le culte. Vous pouvez reconsulter les enseignements qui ont été donnés depuis que ce thème-là avait été donné, les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Nous sommes allés pas à pas, étape par étape, pour vous dévoiler comment les choses doivent marcher. Je crois que, par la grâce de Dieu, dimanche, on pourra faire quelques révisions de quelques enseignements qui ont eu lieu dans le passé, pour nous préparer à être une équipe soudée, une équipe forte, une équipe de confiance pour Dieu. Les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Ce n'est pas le Canaan que les faux prophètes vous ont présenté. Ce n'est pas ça. Le Canaan de Dieu, de cette heure, c'est posséder les mondains. Donc, en chassant donc les démons qui les habitent. Donc, c'est parce que le combat n'est plus maintenant contre la chair et le sang. Le combat est contre les dominations des autorités, les esprits de la puissance de l'air. Ce sont ces esprits-là, ces entités-là, qu'on doit chasser pour entrer en possession de l'héritage de Dieu, qui est donc ces hommes-là qui ont été faits à son image et que le diable a pris comme ses esclaves. Maintenant, les rôles ça doit être inversé. Ils ne doivent plus être esclaves du diable, mais ils doivent devenir des esclaves de Dieu. Mais tu dois être une femme appropriée pour faire ce travail. Tu dois être un homme approprié pour faire ce travail. Tu dois être un jeune approprié pour faire ce travail. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous sommes en train de nous rendre compte que plusieurs qui avaient prétendu donner leur vie à Jésus depuis longtemps et qui sont ici à l'église depuis longtemps, depuis des années. Ils peuvent vous compter des années, mais ils sont demeurés païens ou bien ils sont redevenus païens juste après quelques temps de démarrage de leur foi. Mais ils sont redevenus païens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas demeurés comme ils devraient l'être, c'est-à-dire des esclaves au service de leur maître. Et pourquoi ils ne sont pas demeurés des esclaves? C'est parce qu'ils veulent protéger
leur être, leur moi. Ils veulent protéger leur moi. Ils veulent devenir les objets ou les sujets de leurs rêves sur cette terre des vivants. La terre, si est passagère, avec tout ce que ça possède, hein, elle est passagère. Donc toi qui te bats pour te positionner sur cette terre, c'est un combat vain que tu mènes, parce que cette terre va passer. Franchement, elle va passer avec tout ce qu'elle possède. Elle va passer, mais ce qui ne passe pas, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Tu comprends ça? Ce monde va passer. La Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Tu ne peux pas aimer le monde et avoir l'amour du Père en toi. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voulez demeurer éternellement. Vous voulez vivre éternellement. Ce qui est sûr, les vrais humains, je ne parle pas des anges déchus qui ont arboré des carcasses humaines. Les vrais humains veulent vivre éternellement. Les anges déchus sont en mission ici sur la terre. La vie éternelle, leur parler vie éternelle, ça c'est les rêveries pour eux, puisqu'ils savent qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Leur condamnation avait été prononcée depuis leur rébellion, depuis leur chute. Mais les simples humains veulent vivre éternellement. Et ils ne savent pas, ou plusieurs ignorent, que donc pour vivre éternellement, il faut faire fi du monde et de ses convoitises. Les convoitises du monde sont attrayantes, hein? C'est attrayant, c'est attrayant. Mais c'est pour combien de temps? Pour quelques tierces, je ne parle même pas de secondes, pour quelques instants. Et c'est fini. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On a l'amour du monde. Pourquoi? On a l'amour du monde parce qu'on veut satisfaire sa chair. On veut satisfaire son moi. On veut satisfaire son ego. Et vous pouvez comprendre donc clairement que la personne qui n'a pas l'amour du monde en elle est celle qui sait que elle est morte avec Christ et que si elle vit maintenant, ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle. En fait, le chrétien est en train de vivre une vie empruntée. Vous comprenez? Et il ne vit pas sa propre vie. Il vit la vie de quelqu'un d'autre. Il vit la vie de Christ. Et c'est pour cela que, au niveau du langage, au niveau du comportement, au niveau des habitudes, au niveau des attitudes du chrétien, on doit voir Christ. Parce que ce n'est plus la vie de l'homme que le chrétien mène, mais il mène la vie de Christ, la vie de quelqu'un d'autre, la vie de Dieu. Dans ton parler, en tant que chrétien, on doit entendre parler Christ. Dans tes actes, on doit voir Christ agir. Dans tes raisonnements, on doit entendre Christ parler. Ben, vous allez être surpris
que plusieurs prétendent être chrétiens, mais entends leur langage, écoute leur raisonnement, vois leurs actes. Tu poses seulement tes mains sur la tête pour dire, mais ça c'est quoi ça? On est où? Ça c'est quoi ça? Il ne reflète en rien Christ. Il ne reflète, je vous dis, il ne reflète en rien Christ. Je suis souvent étonné de voir certaines personnes qui se disent chrétiennes là, sont dans le dégamage ou dans le déraisonnement. On va leur dire ce que la Bible enseigne pour les ramener à la raison. Ils vont dire que ils n'ont jamais été hors de raison. Donc pour dire que bon, toi tu perds ton temps. Moi j'ai toujours été raisonnable, j'ai toujours eu raison et je parle raisonnablement, je raisonne. Donc dire que je suis hors de raison, ça ne convient pas. Pourtant, cette personne n'a même pas de référence biblique par rapport à ce qu'il soutient. Il n'a pas de référence biblique, il n'a pas de repère biblique, mais elle va soutenir fortement qu'elle est dans... Bon, on comprend donc que c'est dans ses raisons. Parce qu'en fait, le Christ ne nous demande pas de nous prévaloir en tant que chrétiens. Il nous demande de le prévaloir. C'est Christ qu'on doit prévaloir. C'est Christ qui doit se voir au travers de nous. Tu soupires même. Ça devrait être comme ça que Christ soupirerait. Donc, ça doit être son soupir que tu lances. Tu marches, tu fais tout ce que tu fais. Ça doit être comme Christ le ferait. Quand je dis même tout ce que tu fais, c'est mieux de dire ce que Christ fait en toi. C'est-à-dire, comme tu te laisses guider, dirigé par lui, il faudrait que toute personne qui lit ta vie ou qui voit ta vie, quand cette personne-là va se tourner dans la Bible et voir comment Christ a fait, elle soit réellement convaincue que tu appartiens à Christ. Tu comprends, non? D'ailleurs, c'est de cette façon que la Bible a demandé souvent aux femmes mariées d'évangéliser leur mari à la maison. La Bible n'a jamais dit aux femmes mariées, aux païens, d'être des prédicatrices ou de sermonner leur mari. Avec les versets bibliques, la Bible a demandé à ces femmes de se comporter comme des chrétiennes. Et les maris, qui sont des humains, pas des anges déchus, vont se convertir en voyant le comportement correct de leur femme. C'est ça que la Bible nous demande. L'évangile ou l'évangélisation, ça se prêche d'abord correctement et bien par les actes que par les paroles. Vous comprenez ça? Allons un peu dans 1 Pierre là. C'est Pierre qui donne ses conseils. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. À partir du verset 1, qui dit donc que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, écoutez bien que si quelques-uns, quand il dit si quelques-uns, parce qu'il sait que parmi les femmes mariées, il y a certaines qui sont mariées à des anges déchus, à des réincarnés, et d'autres à des humains simples. C'est pourquoi il dit donc si quelques-uns
n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. J'ai dit que la femme mariée, un non-croyant, simple, n'est pas là pour être prédicatrice auprès de son mari ou être évangéliste auprès de son mari, sermonier auprès de son mari, non. Sans parole, évangéliste sans parole. Ils soient gagnés sans parole. Par comment? Par la conduite de leur femme. Par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous comprenez? Voilà l'évangélisation des femmes qui ont épousé, qui sont mariées à des païens simples. L'évangélisation se passe sans parole. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous comprenez? Oh mon Dieu, puisses-tu être paré de cette manière, ma fille, ma sœur. Mais de la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Vous lisez les proverbes. Dans les proverbes, on vous parle de la femme querelleuse. Celle-là qui aime les chamailles. La Bible dit que mieux vaut que tu dormes à l'angle d'un toit d'une maison que de partager le même toit avec ce genre de femme-là. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Vous voyez, la chrétienté, ou ce n'est pas des mots, ce n'est pas les paroles. Je suis chrétien, je suis chrétienne. Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas ça, la chrétienté. La chrétienté, c'est la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie. La chrétienté, c'est la vie de Christ. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. C'est la vie de Christ. Homme ou femme, jeune homme, jeune fille, n'importe qui. Tu dis que tu es chrétien, on doit voir la vie de Christ en toi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh mon Dieu. On est en train de comprendre que plusieurs personnes n'ont pas connu la nouvelle naissance. Mais ils sont là à l'église. Ou bien certains ont connu la nouvelle naissance pour un tout petit instant, ou quelques instants seulement. Quand ça les a effleurés, ça s'est arrêté en même temps, ils ont continué leur vie. Les années sont passées, les années sont là, et ces gens prétendent qu'ils sont chrétiens. Pourtant, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas chrétiens. Parce que leur vie ne reflète en rien celle de Christ. Cher ami, il faut regarder ton langage, tes habitudes, tes manières, tout ce que tu fais. Est-ce que Christ ferait comme tu fais là? Est-ce que Christ ferait comme tu fais là? Hey. Christ nous dit dans les évangiles qu'il n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté, mais il est venu sur la terre pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Oh Dieu.
toi, tu vis pour faire la volonté de qui? Plusieurs vivent pour faire leur volonté. Pourtant, ils prétendent dire qu'ils sont chrétiens. Et quand ils voient que les choses ne se passent pas selon leur volonté, ils sont prêts à claquer la porte et en finir avec l'histoire de chrétienté. Parce que ça ne les arrange pas. Ce n'est pas leur volonté qui est faite. Les choses de Dieu, la Bible, les enseignements ou les instructions du pasteur, ça vient empiéter leur volonté, leur choix, leur désir. Pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Cher ami, il faudrait que tu puisses savoir que tant que tu n'as pas encore cédé à ce qui t'est cher, quand tu as besoin de ça, et en ce moment-là, c'est là que Dieu vient réclamer. Tu as quelque chose qui t'est cher, et tu as besoin de ça parce que ça t'est cher. Peut-être même tu as reçu les promesses par rapport à ça. Peut-être même tu as beaucoup prié, soi-disant, tu as beaucoup prié par rapport à ça. Et tu as reçu. Cela t'a été donné. Et maintenant, cela t'est encore réclamé. Tu vas dire, mais j'ai beaucoup souffert pour avoir ça. Pourquoi je vais libérer? Pourquoi je vais donner ça maintenant? Pourquoi je vais me débarrasser de ça maintenant? C'est là que tu dois comprendre que tu ne t'es pas encore livré. Tu n'es pas esclave. Parce que tu ne tolères pas que ce qui t'est cher t'échappe sans ta volonté. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis